Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis internautes, bonjour. Alors Charles, aujourd'hui on va rarement, on n'est jamais remonté aussi loin dans l'histoire du cinéma. On est pratiquement dans un des premiers films parlants. On remonte en 1932. En noir et blanc. En noir et blanc. Et on va parler des Chasses du comte Zaroff. Oui, alors, il a été réalisé ou co-réalisé ce film? On l'appelle aussi quelquefois La Chasse du comte Zaroff, peu importe. Alors il a été co-réalisé par Ernest Beaumont-Schoetzak et Irving Pichel. Un troisième larron est présent, ne serait-ce que par la production, c'est Merian Cooper. Alors Pichel, c'est pas la peine vraiment d'en parler, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, Schoetzak et Cooper, ce sont les auteurs de King Kong. Ouais. Le King Kong de l'époque, avec la même actrice, Fay Wray. Donc, et qui réaliseront d'autres films, dont une version des Derniers jours de Pompéi. Voilà. Donc, Beaumont-Schoetzak, Ernest Beaumont-Schoetzak, un réalisateur très intéressant pour un film unique dans sa conception aussi, et qui inspirera là un nombre incroyable de, non pas de suites, mais de séquelles. Ouais, enfin les King Kong, il y en a eu plein. Oui, et même Zaroff aussi a inspiré des tas de réalisateurs qui ont repris le concept dont tu vas nous parler. Je pense le premier film d'Yves Boisset, Copland sauve sa peau, qui s'appelait d'ailleurs Les Jardins du Diable. C'est plus joli que Copland sauve sa peau, qui est aussi inspiré de cette histoire. Alors l'histoire... Ouais, et même, il y a un film aussi qui ressemble à... C'est Le Prix du danger, c'est aussi une histoire de chasse à l'homme. Encore une fois, oui, voilà. Chasse à l'homme, c'est inspirant. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le titre anglais, donc c'est The Most Dangerous Game. Alors, game, jeu de mots. Game, ça veut dire jeu, mais ça veut aussi dire gibier. Ah ouais. Donc... Et l'histoire, c'est une histoire de gibier. Oui. Alors l'histoire, donc c'est l'histoire d'une personne qui s'échoue sur une île. En fait, son bateau coule, tout le monde meurt, et il est le seul survivant, et puis il échoue sur une île. Et quand il arrive, il se rend compte que l'île est habitée, donc il voit une espèce de manoir, comme ça il rentre dans le manoir, et là il est accueilli par une personne un peu style aristocrate, et il se rend compte qu'il y a d'autres gens, d'autres invités, et ces invités sont aussi des naufragés qui se sont échoués sur l'île. Et il va comprendre petit à petit que, en fait, cet aristocrate a fait exprès de s'aborder les balises pour que les gens viennent s'échouer volontairement sur l'île, parce que c'est un chasseur et son gibier, c'est les êtres humains. Oui. Et en fait, il chasse les gens qui le recueillent. Voilà. Et donc, ça va se terminer en chasse à l'homme. Oui, sa proie, c'est l'homme. Ouais, donc le concept, super le concept. Absolument. C'est Leslie Banks qui interprète ce personnage, qui est très bien, très bon acteur. Les deux autres interprètes principaux sont Joel McCrea, ou McCree, qui est un acteur qui, dans les années 50, n'a pratiquement fait que des westerns. Alors souvent des westerns de série B, mais ils peuvent être intéressants. Son dernier film, ça a été Coup de feu dans la Sierra, un très bon pépin, son premier grand film. Et l'actrice, c'est Fay Wray, je l'ai déjà citée, qui est celle dont King Kong tombe amoureux. Ouais. Et qui tournera c'est vraiment ces deux rôles importants. Elle continuera à tourner, mais des petits rôles, même encore dans les années 50, mais reste évidemment marqué par ce cinéma-là. Ouais, alors ce cinéma-là, moi je suis fan, mais de folie. Oui, et en plus, c'est un film qui ne fait même pas 1h10. Alors, 65, 66, 67 minutes. Bon. Mais franchement, ça montre vraiment qu'on peut faire une œuvre de 7e art, parce que ce film, moi, je l'appellerais pas moyen métrage, hein. Et normalement, 1 heure, c'est du moyen métrage. Oui, mais pour moi, ce film, c'est du cinéma, mais à 1000%. Un cinéma avec un C majuscule. Il y a une maîtrise dans le découpage de ce film, dans la chronologie des événements, dans la succession des scènes, mais il y a une maestria dans les cadres, les décors, mais ils sont prodigieux, prodigieux. Alors tout le monde connaît King Kong, tout le monde connaît aussi les décors de King Kong. Oui. Parce que King Kong, je crois que s'il a été tourné pratiquement en même temps, ça a été tourné dans les mêmes locaux par les mêmes équipes. Oui, je pense qu'il y a peut-être même eu des trucs parallèles. Hein. Alors quand je me dis qu'ils ont fait ça en studio, mais c'est génial, quoi. Moi j'ai l'impression d'être dans Apocalypto, moi j'ai l'impression d'être en pleine jungle, enfin c'est magnifique. Oui. Le manoir là de l'aristocrate, il est à tomber par terre. Ouais. Et il y a une espèce de tension dans le film, la lumière est très belle, l'interprétation
Enfin, vraiment, Oui. c'est Ah oui. recommandé, une leçon de cinéma, ce Oui, film. d'ailleurs, qui est, Waouh! qui était très admiré dans l'ensemble, et à juste titre, hein, à juste titre. Ça fait vraiment partie de ce qu'on peut appeler les classiques du cinéma. Ouais, il y en a eu un paquet des classiques. Moi, je suis pas toujours fan des classiques. Hein. Il y en a plein où, franchement, je m'ennuie, qui sont austères. Moi, les vieux films, hein, je suis comme beaucoup de monde. Hein. Moi, quand c'est en noir et blanc, quand ça date de, quand ça passe les années 70, déjà, pour moi, c'est vieux. Mais il y a des perles, et ces perles, elles vieillissent pas. Et ce film, il est toujours aussi marquant. Ah oui, absolument, et pas du tout. 1932, vous vous rendez compte, ça va bientôt faire 100 ans. Et il n'a pas du tout vieilli, parce qu'en plus, je pense que c'est un film d'équipe, du travail d'équipe. On disait le producteur Cooper, je pense qu'il y a là vraiment un travail d'ensemble, scénariste, réalisateur, directeur de la photo, musicien, on en parlera dans un instant. Ouais, ben alors pour ça, j'ai regardé les bonus, et là, j'ai quand même compris des choses, quoi. J'ai quand même compris que cette équipe, Schoedsack et Cooper, Oui. qui donc était à l'œuvre pour King Kong, parce que King Kong c'est pareil, hein, c'est la classe internationale ce film, attention, hein, même si le King Kong, bon il a un peu vieilli, les effets spéciaux, ok, alors que les effets spéciaux dans Les Chasses du Comte Zaroff, il n'y en a pratiquement pas, mais ça tient la route. Hein. Mais alors les deux, dans les bonus, on voit leur histoire, et là Charles, là j'ai compris quoi, non mais les gars, non mais ils vont au-delà du cinéma, je veux dire les gars c'est des fous furieux quoi. Les mecs, ils ont fait les 4 coins de la terre, ils sont partis, ils ont fait la guerre en Europe. Il y en a un qui est parti, il était avec Zapata à l'époque des révolutions. Des aventuriers. Mais c'est des aventuriers, mais il faudrait faire un film sur eux. Les gars, ils sont incroyables. Pour dire à quel point ça va, c'est que Cooper, après les King Kong, il est monté à la tête carrément de la RKO. Radio Corporation. Et c'est pas tout. À un moment, on arrive à la guerre mondiale, il y a les Japonais qui commencent à foutre la merde comme les Allemands. Le mec, il devient colonel dans l'armée alors qu'il était le boss de la RKO et il part en Chine pour être colonel pour faire la guerre, quoi. Donc, je me dis, non mais ça c'est les Américains des fois, mais ils m'épatent, quoi. Non mais là je comprends. Ah oui, oui. Et ils avaient déjà fait des films avant, ils avaient fait des films mi-documentaires, mi-film. C'est ça. Hyper impressionnant. Un truc, je crois en Malaisie. Ouais, tu vois des éléphants, enfin c'est hyper spectaculaire. Le gars Schoedsack, il était caméraman, je crois. Saisissant, oui. Oh là là, purée, Dieu, hein. C'est pour ça que je parle d'équipe aussi, oui. Ah ouais. Donc je peux dire un mot sur la musique. Donc le compositeur, c'est Max Steiner, qui origine germanique. Qui, comme beaucoup, ont quitté l'Allemagne, l'Autriche, etc., pour les raisons que l'on sait, hein, comme Fritz Lang, comme Billy Wilder, enfin comme beaucoup d'autres, et qui est un compositeur, plus de 500 musiques de films, je crois, qui a été sous contrat à la RKO, puis ensuite à la Warner Bros, jusqu'à la fin de sa carrière, et qui fera des musiques dans tous les genres. Son titre, évidemment, le plus connu, c'est Autant en emporte le vent, où il a été prêté, puisqu'il était sous contrat à l'époque, les acteurs, les compositeurs, les directeurs de photo étaient sous contrat. Comme il était sous contrat, il a été prêté à la métro contre quelqu'un d'autre, quoi. Mais il a composé La prisonnière du désert pour John Ford, il a composé des polars pour Humphrey Bogart, Le trésor de la Sierra Madre, remarquable film d'aventure, etc. On pourrait citer. Qu'est-ce que tu penses de la musique de ce film-là ? Bah, la musique, c'est de l'orchestral. Bon, ça fait, on est encore un peu dans la musique du muet. Enfin, il y a des rapports, quoi. C'est, bon. Oui. Mais elle est bien, la musique, elle est bien. Elle est bien. Il a fait King Kong aussi. Il n'y a pas de thème dont on se rappelle. Autant on emporte le vent. Bon, voilà, c'est un thème dont tout le monde se rappelle. Maintenant, là, on n'est pas, comme dit, dans du thème qui restera dans la mémoire du cinéma. Mais après, elle est très bien, la musique. Ça, elle est très, moi, c'est pas, j'ai quand même un défaut. J'essaie toujours de gratter un peu pour trouver quand même quelque chose qui va pas. J'ai quand même trouvé quelque chose qui va pas. Non, il faut quand même le dire. Charles. Non, mais même si le film, moi, je lui mettrais 5 étoiles sur 5, mais quand même, je lui mettrais 4,5, allez, disons. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Parce que les personnages sont quand même un peu caricaturaux. Oui, voilà. L'aristocrate russe avec son gros accent russe qui est vraiment, alors il est vraiment le sou. À un moment, il y a un mec qui boit de l'alcool. Alors il est de toute façon, sous. En dehors des deux acteurs, donc Macrea, Fevret et lui, les autres sont un peu. On va dire qu'ils ne. Il n'étincelle pas. Mais il joue bien, c'est bien interprété. Mais bon, le héros qui est vraiment. Enfin, c'est un peu, il arrive avec ses gros sabots, quoi. Ça, bon, voilà. Quoi. Oui, c'est un peu caricatural. C'est un poil, les personnages sont un poil caricatural. Mais
Ça ne nuit pas. Ça ne nuit Ça pas. Non. Nuit pas à un film, en plus qui est très rythmé. Alors on s'ennuie pas. Non pas parce que ça dure pas 1h30, mais... Il y a simplement, au départ, quand il arrive, il y a une scène de discussion qui est un poil long. Ah oui, au départ, oui. Au départ, oui, voilà, ils discutent. Oui, et qui n'apporte rien. Qui n'apporte rien. Celle-là, il aurait pu un peu... D'accord. Voilà. Mais sinon, le reste, comme tu as dit, c'est très bien découpé. Donc vraiment, on est dans le vif du sujet. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez me dire, 1932, presque un film muet, ça doit être vieillot. Pas du tout. Non. Ça fait partie de ces films. Comme tu disais, il y a des gens qui ne veulent plus voir de films en noir et blanc ou de films anciens. Moi, je pense que celui-là, comme sera La Nuit du Chasseur, 20 ans après, voilà. La Nuit du Chasseur, c'est un sommet absolu. Il vieillira jamais. Jamais. Donc là, c'est pareil. C'est vraiment à voir. Et cet acteur, terminerai là-dessus, Joel McCrea, est très attachant. Donc, comme dit dans les années 50 des westerns, mais dans les années 30, il a fait pas mal de films avec Howard Hawks. Il a fait avec William Wyler. Il a fait des films intéressants. C'est un acteur qui a ses fans, encore une fois, mais qui fait partie de cette équipe avec Randolph Scott aussi, de westerniens. Tu vois, dans les années 50, pratiquement que les westerns et toujours le même costume. Bon ça arrive, hein. Voilà. Et Leslie Banks aussi est connu aussi. Leslie Banks est assez connu, c'est son rôle majeur. D'accord. C'est son rôle. Il est impressionnant dans le film. Il a un regard. Oui. Il a un regard. Il a une cicatrice. Alors j'ai appris dans les bonus, il a une cicatrice, mais alors Ribéry à côté, c'est de la rigolade, quoi. Et il a tout le temps un œil ouvert. Je me disais, mais comment il arrive à jouer avec un œil ouvert comme ça? Et en fait, j'ai compris. Dans les bonus, ils disent que la cicatrice, c'est pas du cinéma. Non, c'est une. Oh purée. Oui. Oh là là. Oui. Et puis ce que moi j'adore dans ce film, c'est son ambiance. Il y a une ambiance très... Donc voilà, que vous soyez pro ou anti-chasse, précipitez-vous chez le comte Zaroff. Portez-vous bien.